Aujourd'hui, à notre café matinal, guérir de la colère. Pas la colère contre les autres, contre les autorités ou contre Dieu, la colère contre soi. Bon matin et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous aujourd'hui. Et en synergie avec notre série Transformation, il y a un message que j'ai apporté il y a quelque temps sur guérir de la colère. Et nous avons regardé ensemble guérir de la colère envers les autres, guérir de la colère envers les autorités, notre place comme chrétien face aux autorités, le politique. Et aujourd'hui, et pour les 2 prochains cafés matinaux, j'aimerais qu'on puisse aborder ensemble la colère contre soi. Je veux vous remercier d'être là aujourd'hui et ouvrez vos cœurs avec moi pendant un moment parce que c'est le pardon de soi est souvent le plus difficile. On va regarder ça ensemble dans la parole de Dieu et la semaine prochaine ou dans les prochains cafés matinaux, nous allons regarder ensemble à la colère contre Dieu. Alors ne manquez pas tous les prochains cafés matinaux. Se pardonner à soi-même, la colère contre moi-même. Parfois, une des encore plus difficiles. C'est souvent le plus difficile. Nous savons, parce que nous savons ce que nous avons fait, qu'on n'aurait pas dû faire. Nous savons ce que nous n'avons pas fait. Et là, il y a toute la dimension de honte, la dimension de culpabilité, la dimension de regret, la dimension de remords, d'auto-sabotage même. J'ai rencontré tellement de gens au fil des années qu'il y a une colère sourde envers eux-mêmes. Ils ne sont pas capables de se pardonner, pas capables de vaincre, de renverser cette colère envers eux-mêmes. Un tourment intérieur, une espèce même de disqualification du soi à cause d'une colère contre soi-même. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? Comment est-ce que j'ai pu laisser tomber? Me décevoir moi-même, décevoir les gens que j'aime. Comment j'ai pu laisser tomber Dieu? Comment j'ai pu laisser tomber les personnes que j'aime le plus? Je vais vous avouer que c'est un enjeu qui a été majeur pour moi, même du tout début de ma vie chrétienne. Ça a été assez extraordinaire la façon et une révélation pour moi qui n'avait aucune connaissance de la Bible, de cette notion d'accepter que le Seigneur, que en Jésus-Christ, mes fautes, que Dieu m'a pardonné, que je suis pardonné en Jésus-Christ, était quelque chose de magnifique pour moi que j'ai accepté, que j'ai reçu. Beaucoup plus difficile pour moi a été d'accepter de me pardonner, d'accepter d'apprendre à me libérer d'une certaine colère envers moi-même pour le mal que j'avais fait, pour les choses que j'avais, pour le mal que j'avais fait déjà dans ma vie. Et j'ai réalisé au fil des années maintenant, avec plus de 4 décennies, à marcher avec Dieu, qu'il y a une dynamique dans chaque étape de la vie. Il peut y avoir dans les étapes progressives de la vie ce combat qui revient. Les regrets comme père, vous avoir cette colère contre vous-même, j'aurais dû, j'ai manqué, j'ai un manquement comme père, comme époux, comme leader, dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, dans mon ministère. Ce combat, je peux annoncer son pardon, mais il faut que j'apprenne et que je revienne à Seigneur, aide-moi avec la colère contre moi-même, à me l'approprier pour moi-même. La difficulté, alors c'est à nous pardonner. Alors, c'est une question que je vous pose aujourd'hui. Est-ce que vous vivez des sphères de vos vies où vous avez de la difficulté à vous pardonner, une colère contre soi, des erreurs de jeunesse, des erreurs qui ont été marquantes, qui ont fait une différence? J'ai un sentiment j'ai gaspillé des années. J'ai fait la fête, comme on dit au Québec, j'ai fait le fou. Et aujourd'hui, il est trop tard pour me reprendre, trop tard pour faire des études. Je suis pris dans des boulots que je déteste. J'ai blessé des gens. J'ai vécu des choses que j'ai subies, mais je suis en colère contre moi-même. Vous avez vécu un divorce. Vous avez vécu une faillite. Vous avez vécu un rejet, une séparation. Et pourtant, c'est vous, profondément, vous vous blâmez vous-même. J'ai pris des décisions qui me semblaient les bonnes décisions à ce moment-là, mais qui ont tellement mal tourné.
pour ma carrière, pour mon travail, pour mon ministère, dans des amitiés. Je recevais un courriel récemment d'un homme qui a dit, moi, j'ai tellement manqué alors que j'étais dans ma jeunesse au niveau matériel, que même comme chrétien, je me suis donné tellement à ma carrière, j'ai pourvu à ma famille, bien sûr, mais j'étais toujours parti, etc., etc., etc. Et je vis maintenant, dans la cinquantaine, avec cette colère contre moi-même. Je n'ai pas été là pour mes enfants. Je n'ai pas été assez là pour ma famille. Colère, ça peut être une colère face à des choses passées, une colère envers vous-même, pour des choses passées, ou pour des choses présentes. Colère envers vous-même pour... j'avais pris ces engagements devant Dieu que j'ai brisés. Une habitude qui vous fait du mal et vous le savez. Vous avez 1000 fois dit, ça c'est fini, il faut que j'arrête. C'est une habitude, une dépendance de consommation. C'est les médicaments, c'est le cannabis, c'est trop d'alcool, c'est le mensonge, c'est le jeu, c'est la pornographie, c'est des élans de colère que vous avez. Et vous savez qu'à ce moment-là, vous faites du mal, vous dites des choses, vous faites des choses qui brisent, qui cassent les choses. Et là, il y a une colère envers vous-même, une frustration envers vous-même au présent. Alors, on va regarder ensemble aujourd'hui, dans les prochains cafés matinaux, quelques étapes pour guérir de la colère envers soi. Et la première étape, c'est qu'il faut comprendre la différence entre les fausses culpabilités et les convictions bibliques. Il y a dans la description de l'œuvre de Dieu en nous, par exemple, dans Jean chapitre 16, où il nous parle de l'œuvre du Saint-Esprit, il appelle l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, mais le consolateur qui nous convainc. Le consolateur qui nous convainc et non nous condamne. Il y a des fausses culpabilités. C'est hallucinant le nombre de personnes que j'ai rencontrées en relation d'aide avec ce sentiment de culpabilité. Des jeunes adultes maintenant, ou des adultes avec des enfants, des ados avec ce sentiment que si mes parents se sont séparés, ça doit être de ma faute. J'ai fait quelque chose de mal. Si mon père n'a pas été là pour moi, si j'ai été abandonné, s'il y a eu un rejet, ça doit être de ma faute amenée. Et c'est assez courant et tellement destructeur. Les victimes, j'ai été en rencontre pastorale avec des victimes d'abus, des victimes de violence, des victimes d'agression sexuelle, à quelque part avec une pensée de colère, est-ce que est-ce que je suis responsable d'une manière ou d'une autre, est-ce que j'ai fait quelque chose pour, comment ai-je pu être aussi, etc. La notion de, quelqu'un m'a écrit récemment, une jeune femme qui a eu 4 avortements et qui, elle, maintenant, aujourd'hui, vit avec une colère, avec toutes sortes de non-pardon envers elle-même, pas capable de le relâcher. Victime d'abus religieux, d'abus spirituels, et c'est vous qui vous blâmez. Si je pouvais transcender la caméra et aller vous prendre dans mes bras, je vous dirais, ce n'est pas de ta faute. Très souvent, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est un moment climax, c'est un moment crucial, hallucinant d'un film qui avait gagné l'Oscar du meilleur film, Good Will Hunting, où le thérapeute dit à un jeune homme qui s'est fait abuser toute sa jeunesse et qui est devenu violent et tout ça, et il lui dit, c'est pas de ta faute, Will, it's not your fault. Et c'est une scène vraiment poignante, touchante, une scène où il faut que ça entre dans son cœur, il faut que ça entre en lui, cette réalisation, et en nous aussi, parce qu'une chose que la société ne vous dira pas aujourd'hui, c'est que notre cœur nous ment. Notre cœur nous ment. Notre cœur à nous vous dit, ben non, la société nous enseigne, suis ton cœur, écoute ton cœur. Et la parole de Dieu, elle dit, non, parle à ton cœur et redirige ton cœur vers la parole de Dieu, parce que la Bible, elle nous dit à propos de notre cœur, Jérémie, chapitre 17 et le verset 9, le cœur est tortueux, le cœur nous ment. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Notre cœur nous ment. Il y a une colère envers soi. Il y a une culpabilité avilissante contre moi, envers nous-mêmes, qui est un poison avec plein d'effets terribles, qui nous éloigne du plan de Dieu, qui nous éloigne de relations saines, de l'image de nous-mêmes que Dieu a de nous, et qui nous isole, qui ultimement empoisonne toutes nos relations et peut nous éloigner de Dieu. Il faut comprendre la différence
entre cette colère, ce qui nous condamne et fait en sorte qu'on veut s'isoler, se sauver de Dieu et de tous et de nous-mêmes, et ce que la Bible appelle la conviction du Saint-Esprit, une reconnaissance d'un tort. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 9 et 10. 2 Corinthiens 7, 9 et 10, dernier verset qu'on va regarder aujourd'hui. On va continuer dans le prochain café matinal ensemble. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose de très particulier. Il dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé. L'apôtre Paul n'était pas un sadique spirituel. Je suis heureux de t'avoir souffrir. Non, il avait compris quelque chose. Il enseignait sous l'Esprit de Dieu. Je me réjouis non pas de ce que vous avez été attristé, que tu as eu un sentiment de reconnaissance du mal que tu avais fait, mais que cette tristesse vous a porté à la repentance. En effet, vous avez été attristé selon Dieu. Tu avais une conviction, le consolateur qui nous console. Ce que j'ai fait est mal, comme le Fils prodigue. J'ai péché, j'ai fait du mal envers Dieu et envers les hommes. Alors, vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. Je vais l'expliquer. En effet, la tristesse ou la repentance selon Dieu produit un fruit à salut qu'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a beaucoup dans ce verset-là. Il y a ce sens de à quel point c'est important de bien comprendre la différence entre une culpabilité, une colère, et parfois une culpabilité qui ne nous appartient même pas. Mais d'autres fois, c'est ma faute. Je suis coupable, j'ai mal agi, j'ai péché. Mais voici maintenant la différence entre cette culpabilisation où je m'éloigne, où je m'endurcis. Attristé selon Dieu, c'est l'âme qui dit, j'ai fait du mal. Je reconnais, je demande pardon à Dieu. Et là, il y a un sens que je le remets à Dieu. Cette repentance-là, et repentance, c'est un changement de direction. C'est la différence entre le remords. Le remords, c'est je me suis fait prendre. La repentance, c'est que je veux apprendre maintenant. Je veux changer. Je veux changer de direction avec l'aide de Dieu. Je le remets à Dieu. La fausse culpabilité qui, avec cette colère envers soi, conduit à la mort. Mais la véritable repentance conduit à la vie. Une conviction envers Dieu et envers les personnes que vous avez blessées, envers vous-même. Relâche-toi. Remets-le à Dieu. Je vais terminer avec deux passages bibliques. 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 9, et 1 Jean 3, 19 à 21. Laissez juste la parole entrer dans mon cœur alors qu'on termine aujourd'hui. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Lorsque la colère envers toi-même, regarde à la croix, regarde à tout ce que tu as fait, passé, présent et futur, qui est mis sur lui. Lorsque Dieu regarde à Jésus à la croix, il voyait nous. Et lorsque Dieu regarde maintenant à toi, si tu es en Christ, il voit Christ, l'œuvre accomplie et parfaite de Christ. Et là, il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Vous dites, oui, Pasteur Claude, c'est une chose de confesser, mais cette colère-là, elle est encore là. Jean est au courant. Jean avait été surnommé dans sa jeunesse le fils de la colère. Un des fils de la colère. Et il écrira, il connaît le combat du cœur. C'est pour ça qu'il termine en disant dans 1 Jean 3, 19 à 21, « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons, nous réconforterons, nous apaiserons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que nos cœurs. » Si ton cœur a cette colère contre toi pour erreur passée, non, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors une assurance devant Dieu. Laissez-moi prier avec vous aujourd'hui. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous qui avons vécu et peut-être vivons en ce moment ces combats de colère contre nous-mêmes. Et aujourd'hui, je te prie, toi, esprit de vérité, que l'Esprit de Dieu puisse aller dans les cœurs pour aider des gens qui prennent des culpabilités qui ne leur appartiennent pas. Comme si l'Esprit de Dieu venait dire à plusieurs d'entre vous, ce n'est pas ta faute. Relâche cette personne, relâche cet événement, relâche cette tragédie, relâche cette colère où tu te blâmes et tu t'enlises. Si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs.
Esprit de vérité, consolateur, viens cependant, toutefois, nous convaincre. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous ne sommes pas dans la vérité. Mais aujourd'hui, pour ce qui est nos erreurs, pour ce qui est nos fautes, pour ce que nous regrettons, pour ce que nous avons brisé, pour, Seigneur, tout ce que nous ne pouvons plus réparer, nous le remettons entre tes mains. Et aujourd'hui, par ton Saint-Esprit, viens agir en nous. Viens aujourd'hui, Seigneur, viens apaiser nos cœurs, alors que nous marchons dans ce premier pas afin de guérir de la colère contre soi. Si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons cette assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée à tous.